L'histoire des caravansérails, grandes auberges routières, remonte à l'époque des Achéménides 550 avant Jésus-Christ. Construits sur les routes principales de l'Empire, à intervalles plus ou moins réguliers par rapport à la distance parcourue chaque jour par une caravane de voyageurs ou de marchands. Il ne reste plus rien des constructions de cette époque lointaine. Mais durant la période séfévide, en Iran, beaucoup de ces caravansérails furent construits, notamment, sous les règnes des Shahs Abbas Ier 1587-1629 et Abbas II 1642-1666, le long des routes commerçantes du pays. Moins étonnant, ces anciens vaisseaux du désert sont là pour nous rappeler que sans eux, les caravanes ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont été remplacés par des camions. Les pneus usés par les longues routes sont là comme un symbole. D'époque récente, les tours d'angle ont de magnifiques dessins, nervures, dessins géométriques, réalisés uniquement par le positionnement des briques. La petite ville d'Onaïn, située entre Yazd et Ispahan, était autrefois connue pour la fabrication de ces tapis. La particularité de cette ville est l'utilisation des ab-ambars, réservoirs traditionnels d'eau potable en Iran, encadrés par 2 tours du vent pour son rafraîchissement. La construction initiale de la mosquée du Vendredi remonte au 8e siècle, mais l'ensemble du complexe a été construit progressivement. Son sous-sol a peut-être servi de temple du feu avant la construction de la mosquée. Cette mosquée n'a ni ouane ni dôme, contrairement aux autres mosquées célèbres d'Ispahan et de Yazd. Un minaret octogonal de 28 mètres de haut a été ajouté il y a près de 700 ans. L'une des œuvres d'art les plus raffinées de la mosquée est la chaire, un minbar en marqueterie de bois. D'après l'inscription en bois sur le côté gauche de la chaire, le menuisier qui l'exécuta, il y a environ 700 ans, associa les pièces en bois comme des pièces de puzzle.
L'hiver, ou pendant les grosses chaleurs de l'été, le sous-sol sert de mosquée. Des carreaux en albâtre, laissent entrer la lumière dans tout le sous-sol. C'est une belle demeure traditionnelle du désert, d'époque safavide, datant de 1560, est aussi un musée ethnographique. Il reste encore quelques belles fresques. En entrant dans la maison, une belle voûte de la salle octogonale servait de salle d'attente. Certaines pièces qui donnent sur la cour centrale sont décorées.